j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de septembre. Donc n'oubliez pas, dans cette vidéo je vais vous présenter mon update lecture roman, mais sachez que à 16 h je vais également poster une seconde vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter cette fois-ci mon update lecture comics. Pour commencer, j'ai lu au mois de septembre Attachement par Rainbow Rowell chez les éditions Milady qui me l'ont envoyé, donc je les remercie encore. Donc bien évidemment c'est toujours dans le cadre de notre partenariat. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Ah mais non, avant, le résumé bien évidemment, le résumé. Donc c'est l'histoire de Lincoln, donc cette histoire se passe dans les années 90, enfin 1999 précisément, donc plus les années 2000 finalement. Donc c'est l'histoire de Lincoln qui est un geek qui adore Donjons et Dragons, le fameux jeu. Je pense que si vous regardez la série The Big Bang Theory, vous connaissez Donjons et Dragons, n'est-ce pas? Et en fait voilà, il est geek et il travaille dans une entreprise où son travail est en fait de vérifier, de checker tous les mails de l'entreprise afin de voir ce qui s'y passe, afin de, voilà, de vérifier s'il ne se passe pas des choses bizarres. Et un jour il va tomber sur un échange de mails entre deux amies, Beth et Jennifer, et sans même avoir vu Beth, il va tomber amoureux d'elle. Voilà pour le résumé, et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman. Cette histoire je la trouve vraiment très originale parce que ce n'est pas du tout, voilà, Lincoln n'a pas eu un coup de foudre en voyant Beth, pas du tout, il a eu un coup de foudre sans même la voir, donc c'est vraiment très original. En plus de ça c'est frais, c'est léger, pas du tout de prise de tête, il y a de l'humour, la plume de l'auteur est très fluide, vraiment très agréable à lire, et puis les personnages sont très attachants, vraiment. Par contre ce que j'ai moins aimé c'est la fin. J'ai trouvé la fin bâclée parce qu'il y a juste une scène en fait qui au final est banale et c'est tout. Voilà, on n'a pas plus de choses, donc c'est dommage je trouve. Voilà, j'ai trouvé vraiment la fin bâclée et pour moi ça aurait mérité quelques chapitres de plus. Voilà, donc c'est vraiment le bémol de cette histoire, mais sinon en somme j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et donc sachez que ce roman est sorti en 2011 et ça a été le tout premier roman de Rainbow Rowell qui a ensuite sorti Eleanor and Park et pas mal de livres. En somme je vous le conseille si vous avez envie de lire une jolie histoire d'amour très originale avec pas de prise de tête, qui est très frais, très léger, et bien je vous le conseille. En lecture commune avec Cindy, si tu passes par là je te fais plein de bisous et sache encore une fois, tu le sais, je l'ai déjà dit, je te l'ai déjà dit par message et aussi en vidéo, je suis vraiment super contente de faire cette lecture commune avec toi et j'ai hâte qu'on entame le 3e tome. Donc au mois de septembre on a lu le 2e tome de la saga The Mortal Instruments par Cassandra Clare et le 2e tome s'intitule La Cité des Cendres, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Donc je pense que vous connaissez l'histoire de The Mortal Instruments, donc cette fameuse jeune fille, Clary Frey, qui un jour voilà, sa vie va littéralement basculer puisque sa mère va être enlevée et elle va apprendre qu'au final que voilà, elle n'est pas qui elle est réellement, elle va découvrir le monde des chasseurs d'ombre, elle va découvrir des vampires, des loups-garous, bref tout un tas de choses et c'est vraiment une saga que j'apprécie vraiment beaucoup, d'ailleurs Cindy également. Donc si vous avez envie de voir mon avis sur le premier tome, notre avis, puisque on se rejoint tout le temps, voilà, on a toujours le même avis et on est tout le temps sur la même longueur d'onde, donc ça je trouve ça juste génial. Donc si vous avez envie de voir notre avis, et bien je vous invite à cliquer juste ici dans le petit je ne sais plus parler ou en barre d'informations. Et qu'est-ce que nous avons pensé de ce second tome, parce que oui, on a encore le même avis et c'est juste trop bien. Et bien on l'a adoré, même plus que le premier, parce qu'il s'en passe des choses dans ce 2e tome. C'est voilà, il n'y a pas de temps mort, il y a de l'action sans arrêt, et puis on en sait plus aussi sur les personnages. Bon après on suit la série Shadowhunters, donc c'est vrai que finalement on en savait déjà plus sur les personnages, mais là je trouve ça bien, voilà, on trouvait ça bien que les personnages soient un petit peu plus développés, on voit un petit peu plus Alec, on voit un petit peu plus Magnus, pour mon plus grand plaisir, voilà, on découvre un petit peu plus Isabelle, même si ces personnages là comparés à la série restent beaucoup plus en retrait dans les romans, mais voilà, on les voit un petit peu plus. Et puis ce livre là est beaucoup plus centré sur Jace que sur Clary, et ça c'est cool. Et puis Jace, voilà, et sa répartie c'est juste
génial, hein, c'est l'effet Jace. Et puis à la fin, cette scène est tellement, enfin cette partie, cette troisième partie avec cette scène de combat, c'est juste épique, c'est juste waouh, voilà, franchement cette fin est juste trop bien. Bon après la fin en elle-même, la fin de la fin, si vous avez lu le livre, je pense que vous avez été un petit peu déçus comme nous avec Cindy parce que on aurait aimé autre chose. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais sinon c'est juste vraiment une saga qui est vraiment top. Cassandra Clare a vraiment une imagination débordante et puis elle écrit vraiment super bien, voilà, elle arrive à nous transmettre tout un tas d'émotions différentes à la fois et franchement elle écrit trop bien et j'ai hâte de lire la suite avec toi Cindy. Et puis encore une fois ce qui est bien c'est que la série Shadowhunters ne se colle pas voilà, et bien sûr l'histoire reste la même, les grands événements restent les mêmes plus ou moins, mais il y a beaucoup de choses qui diffèrent et franchement c'est bien parce qu'on peut lire les livres et regarder la série en même temps, on n'aura pas, bon on sera bien sûr spoilé sur certains moments, mais au final voilà, je trouve qu'on trouve avec Cindy que la série complète les livres et ça c'est vraiment très bien, donc franchement c'est une saga qu'on vous conseille et une série également qu'on vous conseille. De toute façon vous le savez hein, puisque la série Shadowhunters fait partie de mes séries préférées de tous les temps, c'est l'une de mes séries préférées et franchement si vous ne l'avez toujours pas vue, qu'attendez-vous? Et pour terminer, mon plus grand coup de cœur de ce mois, voire même l'un de mes plus grands coups de cœur de l'année 2017, il s'agit de Forbidden par Tabitha Suzuma chez les éditions Milady qui d'ailleurs me l'ont également envoyé il y a quelques temps et je les remercie encore et encore. Alors ce livre, voilà vous le savez déjà, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. C'est l'histoire de Maya et Locan, je vais dire Locan, mais je sais pas si c'est Lochan, j'en sais rien, mais je vais dire Locan. Maya et Locan qui sont tous les deux frères et sœurs, donc âgés de 16 et 17 ans, et ils ont une vie vraiment pas facile puisque leur père est parti avec une autre femme, et puis leur mère a sombré en fait dans l'alcool et dans les soirées, elle adore sortir, elle adore boire, et au final bah elle est pas souvent là. Locan et Maya sont tous les deux les plus grands d'une fratrie, et donc par conséquent comme leur père est parti et que leur mère est tout le temps partie ou en train de décuver, eh bien ils n'ont pas d'autre choix que de s'occuper de leurs petits frères et petites sœurs, donc Kit, Tiffin et Willa, donc en tout ils sont 5. Et en fait plus ça va aller, plus l'amour fraternel qu'il y avait entre Locan et Maya va se transformer, va se changer en de l'amour tout court. D'où le titre L'amour est leur seul crime et aussi le titre Forbidden qui veut dire interdit. Parce que oui, c'est interdit par la loi de s'aimer, c'est un inceste hein, clairement, l'amour entre un frère et une sœur autre que de l'amour fraternel, eh bien c'est un inceste. Et je ne vous spoile rien, sachez-le, je ne vous spoile rien, c'est le but en fait de cette histoire, mais justement quand on lit le résumé on sait qu'il va y avoir un truc, voilà, on sait que cet amour va se changer en bien plus que de l'amour fraternel, on le sait, mais on ne sait pas comment, ni ce qui va se passer dans leur tête, on ne sait pas tout ce qu'il va y avoir autour, donc voilà, sachez-le, je ne vous spoile rien du tout, et franchement c'est un de mes plus gros coup de cœur de l'année 2017, ça c'est sûr et certain, parce que c'est poignant, parce que c'est bouleversant, parce que c'est déchirant, et ça traite d'un sujet ultra hyper délicat, clairement, disons-le tout de suite, c'est quand même, ça parle d'inceste, mais pour moi à aucun moment, j'ai envie de dire, à aucun moment, grâce justement aux mots bien choisi par l'autrice, à aucun moment je me suis dit que c'était dégoûtant finalement, parce que comme Maya et Locan ont beaucoup plus le rôle en fait de parents que vraiment de frères et sœurs, parce qu'au final ils s'occupent de leurs petits frères et petites sœurs comme si c'était leurs propres enfants, ils ont plus comment dire, l'apparence d'un couple qui s'occupe de leurs enfants plutôt que de frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'autrice a à chaque fois trouvé les bons mots, les mots justes pour nous transmettre les bonnes émotions. Et puis, oh my god, la fin, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, c'est un livre qui est génial. On reste sur les fesses du début
jusqu'à la fin. Et ce que j'ai trouvé juste astucieux, mais vraiment hyper astucieux, c'est que on n'a pas, en fait c'est un roman qui n'est pas écrit à la troisième personne du singulier mais à la première personne. Donc c'est un point de vue interne et ce que j'ai trouvé trop bien c'est qu'à chaque fois on a aussi bien le point de vue de Locan que le point de vue de Maya. Donc à chaque fois on sait ce qui se passe dans leur tête, à quoi ils pensent, leurs réflexions etc. On sait tout. Et ça c'est vraiment bien, on sait tout des deux côtés et ça c'est vraiment une super bonne idée. Donc franchement si ce livre vous intéresse, lisez-le. Lisez-le et vous n'allez pas en ressortir indemne. Ça c'est sûr et certain. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis, à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo si vous les avez lus. Et si vous ne les avez pas lus, eh bien est-ce qu'ils vous tentent? Et n'oubliez pas, une seconde vidéo sortira sur la chaîne où je vais vous présenter mes lectures comics du mois de septembre. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Oui, il y aura une vidéo bonus cette semaine. Bye!